messieurs, bonsoir. Très heureux de vous retrouver en direct et en plus clair sur RTI2. Nous sommes le jeudi 28 novembre 2019 et nous dédions exceptionnellement ce programme-là à la ville de Lagos. C'est la plus grande ville du Nigeria, en même temps du continent africain. Et pendant ce temps, en même temps, on monte le son du DJ parce qu'on a prévu un bon truc aussi pour tous nos amis qui nous suivent, bien sûr, depuis Lagos. Et c'est sur ce titre-là, bien sûr, ce titre de Lagbaja du Nigeria que nous allons demander à nos amis de faire leur entrée. Nous allons accueillir, bien sûr, celui-là aussi qui aurait pu être un bon Igbo, qui est une ethnie, bien sûr, célèbre de ce pays-là. Il n'est autre que le sieur Gbes Adjaye. La Badjali, Migba, Tchalik, il s'appelait comment? Regarde la rediffusion, tu vas voir. Gbes Adjaye, la compétence, comment ça va? Ça va bien, super. Merci de prendre place. À la suite, bien sûr, de Gbes Adjaye. Merci, Gbes. Merci, on va aller rapidement. Merci, Gbes. À la suite de Gbes Adjaye, on reçoit celle-là même aujourd'hui qui arbore fièrement un t-shirt de couleur, avec une couleur blanche, bien sûr, sur lequel il est inscrit Amour. Maximum d'ovation, mesdames et messieurs, bien sûr, pour la belle Mélissa. Il faut changer de part, pardon. Fais un effort. Oh, tu comme ça. Tu vas mettre baoulé, c'est ça. Merci Mélissa. Annie, c'est ça. Je me dépêche pour te faire la bise. Tu es contre moi, tu as bisous. Tu es contre moi. Merci, je te fais même pas la bise, même. C'est vrai. Allez. Oui. La collègue Mélissa, notre collègue aussi, bien sûr, mère débat. Elle est avec nous, vous l'écoutez, bien sûr, tous les jours sur Radio Côte d'Ivoire. Maximum d'ovation, s'il vous plaît, pour la belle Annick. Le son. Vous avez la maman à Nambo qui vont dans les mariages. Agbadagba Yaobi. Adagbada Yaobi. Merci, très cher. Bisous. T'es en bombe, mon cœur. Et on adore. Allez la famille, parce qu'on est content d'être là et de servir bien sûr tous les soirs les millions de téléspectateurs qui nous suivent, on va les applaudir très fort parce que le premier salaire, c'est vrai de l'artiste, ce sont vos ovations, mais bien sûr aussi le premier salaire, pour vous, c'est ça, on vous applaudit et puis nous, notre devoir bien sûr, c'est tous les soirs d'être ici fidèle au poste. Alors la famille, comment vous vous portez? Très bien. Là, ça va très bien. Alors comme d'hab, le même et on procédé, adore. voilà, le même procédé comme d'hab, bien sûr, c'est le lu, vu et entendu qu'avez-vous lu, vu, entendu à la radio, dans la presse écrite, sur internet, à la télé. Je commence avec Annick. J'ai entendu. Il y a une histoire d'âge qui souffle dans l'air entre le beau Davido et la belle Chioma. D'accord. Le jeudi dernier, Davido a soufflé sa 27e bougie. Bon, comme à l'accoutumée, il a reçu des messages, mais certains messages l'ont laissé perplexe, on va le dire, parce que sa fiancée, quand on lui a demandé, elle a dit « Seul Dieu sait l'âge de Davido ». Pourquoi? Parce que elle dit « Ça fait 3 ans qu'il a 27 ans. D'accord. Donc il dit avoir 27 ans. Ouais. 3 années consécutives. C'est ça. Donc il a 3 fois 27 ans. Chioma, 27 ans, 50 ans, 60 ans. Tu es dedans quand tu as fait enfant. Faut rester là. Ça marche. Merci. Donc c'est ton lu, vu et entendu en tout cas. Oui. L'âge de notre très cher Davido, mais en tout cas à qui on souhaite happy birthday. Voilà. Happy birthday to you. Allez, Mélissa, qu'est-ce que tu as lu, vu, entendu? Alors, moi, j'ai lu sur Internet qu'une jeune influenceuse ivoirienne nommée Laetitia Ki vient d'être la première gagnante de Elite Model Look. Pour info, c'est un concours organisé par l'agence de mannequinat Elite Model Management depuis 1983. C'est le plus prestigieux concours international de mannequins qui s'est déroulé à Paris cette année. Selon le PDG Julia Hart, elle voudrait changer la définition de mannequin, car pour elle, un mannequin est plus qu'un simple joli visage. Félicitations à notre sœur Laetitia Ki. Félicitations, pardon, à Laetitia Ki. Voilà, tu l'as bien dit en tout cas, elle faisait partie bien sûr de la catégorie des influenceurs. Voilà, et c'est cette catégorie-là bien sûr qu'elle a eu à remporter dans ce EML. Bravo en tout cas, on l'applaudit. Et puis pour terminer, Bess, qu'est-ce que tu as lu, vu, entendu? J'ai lu quelque part que la Côte d'Ivoire perd 5 places dans le classement FIFA. L'équipe nationale de Côte d'Ivoire de football. L'équipe nationale de Côte d'Ivoire, les éléphants, vraiment. C'est pourquoi des fois on hésite à entraîner les pas pour aller voir les matchs des éléphants. Non, c'est compliqué, tu vois. Donc désormais, les éléphants passent à la 61e place mondiale. Éjectés déjà même du top 10 africain. D'accord. Ils sont déjà, je crois, 12e. Donc il y a le Mali qui les remplace, il y a le Nigeria qui vient prendre donc, je crois, la 10e place. C'est compliqué. Donc un match timide contre le Niger, 1-0. Ils vont en Éthiopie et les Éthiopiens les chicotent 2-1. Bon, il faut savoir que c'était pas facile aussi. Ils avaient déjà le précédent match dans les pieds. Mais tout ce qu'on peut leur souhaiter, en tout cas, à toute la bande, bien sûr, de
Serge Aurier, des autres. C'est voilà. go, on est derrière vous. Il reste encore beaucoup de matchs. Courage à eux, quoi. Voilà, Parce que courage à vous. On est derrière vous, en tout cas, forcément. Merci, on va applaudir les éléphants de Côte d'Ivoire. Et puis moi, exceptionnellement, aujourd'hui, j'ai un petit truc à vous faire voir. Il fait le buzz en ce moment. Presque toutes les grosses stars balancent un bout de sa dernière vidéo sur leur page. Il s'appelle Obams et le titre, c'est On Force Pas. Moi, j'ai vu ça sur la page de Suspect 95, sur la page aussi de Bordeaux. Regardez, je vous propose ça. Voilà. Il force pas. En direct dans Thierry, il force pas. Ouais. Voilà, il force pas. Merci Patricia Yo, voilà, retenez ce nom, en tout cas il fait un gros buzz en ce moment, Obams, on force pas. Mais nous, ce qui fait le buzz tous les soirs ici dans ce programme-là, ce sont les news, c'est parti. News, actu, people, insolite, mettez dans un shaker, vous secouez fortement et le tout vous est servi dans les news de Madame, Monsieur, bonsoir. Ouganda, attention, préservatif défectueux. C'est l'inquiétude du moment en Ouganda. L'autorité ougandaise de contrôle des médicaments a ordonné à une ONG de retirer plus d'1 million de préservatifs déjà distribués. Des tests ont relevé que certains préservatifs étaient troués ou étaient susceptibles de craquer. L'ONG a accepté de récupérer les préservatifs distribués. Mais jusque-là, elle n'en a récupéré que 335 000. Ce qui voudrait dire que le reste a déjà été utilisé. Donc, qui va dédommager tous ceux qui ont mis leur santé en danger à cause de ces préservatifs défectueux? La question reste posée. Courage! La mémé a fini avec son voleur. Willie Murphy est une Américaine de 82 ans. Une nuit, elle a reçu la visite d'un cambrioleur. Ce dernier a fracassé la porte de la vieille dame pour rentrer chez elle. Sauf que Willie Murphy n'est pas simple. Elle est une bodybuildeuse et ex-championne du monde. Elle a terrassé le cambrioleur avant de lui mettre du shampoing dans les cheveux. Depuis son exploit, Willie Murphy est devenue une star dans son quartier et sur les télés locales. Mais la vieille, doucement, mollo, parce que les cambrioleurs, ils sont très souvent solidaires. Il ne faut surtout pas qu'ils aient la mauvaise idée de revenir venger leurs collègues. Ce qui est sûr, c'est déjà fait. Chance, il a vu des flammes dans le moteur de l'avion. Lors d'un vol reliant les États-Unis aux Philippines, un père de famille filmait sa fille. Brusquement, le monsieur a vu des éclairs lumineux des flammes qui s'échappaient d'un des moteurs de l'appareil. Pris de panique, le père de famille a informé l'équipe. Grâce à sa vigilance, une catastrophe a sans doute été évitée. L'avion qui transportait 300 passagers a pu faire demi-tour pour atterrir en urgence et tranquillement. Buzz, elle écrit une lettre ouverte à sa rivale sur Internet. C'est l'un des sujets de buzz sur les réseaux sociaux ces derniers jours. Une jeune dame envoie une lettre ouverte à sa rivale sur Internet. Bon, en fait, le monsieur est marié, mais il a quelqu'un d'urgent, une petite sur le côté. Et la femme mariée aurait provoqué et envoyé des pics à ce quelqu'un, à cette petite de dehors. Et en retour, le deuxième bureau a envoyé une si longue lettre sur Internet pour casser tous les papos. La Giza a révélé les vrais secrets que la dame légale ne connaissait même pas. Ah, vraiment, c'est fort ça. C'était les news de Madame, Monsieur, bonsoir. Madame, Monsieur, bonsoir. Si vous nous prenez en marche à l'instant les news de ce jeudi 28 novembre 2019. Merci Riz pour cette voix et puis les news proposées tous les soirs bien sûr par Usher Alima. Allez, le rappel des titres Ouganda. Attention, préservatif défectueux. Courage, la mémé a fini avec son voleur. Chance, il a vu des flammes dans le moteur de l'avion. Et puis enfin, Buzz, elle écrit une lettre ouverte à sa rivale sur Internet. Alors, celle-là même qui nous propose tous les soirs un sujet pour le débat. Ce soir, on part sur quoi, Annick? Je pense que ce sujet, il est d'actualité. On va plus se pencher sur la rivale qui fait une lettre ouverte. La rivale qui fait une lettre ouverte. Voilà. Le sujet aujourd'hui, que faites-vous si votre rival vous expose sur les réseaux sociaux? D'accord, ça marche. Ça, je sens du vécu en tout cas. 22 42 54, on va aller là-dessus ce soir. Que faites-vous si votre rival vous expose sur les réseaux sociaux? On ouvre le débat, c'est parti.
Mesdames et messieurs, nous recevons ce soir le meilleur duo afro-beat musique urbaine en ce moment de la place en Côte d'Ivoire, mieux de toute la sous-région. Ils viennent fraîchement d'une tournée dans plus de 10 villes à l'intérieur du pays. C'était la tournée avec, bien sûr, l'Union européenne. Quand je dis Joe, quand je dis Mehdi, ça donne forcément tout notre talent. Tiens, qui est avec nous ce soir. Hey! Hey! On faisait pas par la fête, on marchait, on ramassait l'argent. C'est bon, bro. Salut Joe, comment ça va? Super. Allez les gars, prenez place. Voilà. Libérez le réseau. On va donner un panier d'ovations, mesdames et messieurs, au duo de choc du moment en ce moment, TNT. Allez les gars, merci Derka, voilà en fond sonore, merci Derka. Maximum d'ovations aussi pour notre DJ, Derka DJ, voilà. Le seul à mettre une enseigne sur son ordinateur, Derka DJ, mais il est derrière là-bas, personne ne voit. Allez, comment se portent les deux hommes forts en ce moment de la musique urbaine en Côte d'Ivoire? Ah, merveille, on se porte super bien, tout se passe bien comme on le veut, et voilà quoi. C'est ça. Vous revenez fraîchement d'une tournée, je le disais tout à l'heure. Comment ça s'est passé? Quelle est la ville qui vous a marqué? C'est au dîner. Hein. Au dîner. Ouais, franchement. Mais après, au moins plus de 10 000 personnes apparemment. On parle de 15 000. 15 000 personnes. Je profite de faire un clin d'œil au père manager de Magic System. Manager de Magic System. C'était super. Super. Et puis merci aussi à Salfo qui a pensé bien sûr à réunir, fédérer autour bien sûr de ce gros projet-là, tous ces artistes-là. Il n'a pas fait de choix entre les plus connus, vous déjà c'est le sommet, mais il a même ajouté aussi des moins connus. Franchement, je pense que ça applaudit. Voilà. Donc, moi bien à Salfo, on t'attend ici. Voilà, merci. Allez, je vous laisse en compagnie de Bouès Adjaï. Tous les soirs, il vous propose une interview assez décalée, chap. Et nous, c'est le Yapatan. Donc, vous répondez rapidement. C'est parti, première question. Allez, les gars, tout de suite. Ah non, ça dépend de la question, tu vois. De vous deux, qui aime femme? C'est toi? C'est qui? C'est lui? Non, de vous deux. Qui aime le plus femme? Non, de vous deux, toi, Mehdi et l'autre. Mehdi, Joe, qui aime le plus la femme? Ouais, qui aime? Moi, j'aime ma maman. Tu aimes ta maman? Okay, d'accord. Bon, femme, go même. Ma maman est une femme, hein? Ouais, ben bon, bien, ouais. Qui aime quoi? Qui aime femme, qui aime sa chérie. Ouais. J'aime ma chérie. Qui aime ta chérie. Plus que Joe, tu acceptes ça? Non, j'aime ma chérie. Ah d'accord, donc on va faire ZZ égalité. D'accord. Mais qui entre vous deux, là, qui aime le plus? Qui entre vous deux, qui aime l'argent? Qui aime l'argent pour vous? Nous tous dans cette plate. Vous deux, là, non, arrête de lâcher les questions qu'on te pose. Champion, on aime l'argent. Un qui aime plus, il aime pas l'âme de l'argent. Non, D'accord. Du tout. Qui aime pas l'âme? On est passionné Qui aime pas l'âme? Qui aime pas l'argent, les gars? Qui est le plus belliqueux entre vous deux? Belliqueux, on va pas dire belliqueux. Il n'y a pas de personne qui aime pas, mais on aime imposer le respect. Ouais, c'est ça. D'accord. Yo, hein. Mais qui a déjà frappé quelqu'un parce que quelqu'un vous a manqué de respect? Non, maintenant il y a. Ça fait plus ça. Bon, ça c'était avant, mais avant qui aimait frapper? Laisse ça. Ah ça, je sens que c'est Mehdi, voilà. Allez, pour ça, c'est la question que j'ai voulu poser depuis. Qui arrive toujours en retard? Qui arrive toujours en retard lorsqu'il y a des Moi-même, répétitions? j'ai constaté. Tu as constaté. Non, on ne rit pas, on dit. On ne rit pas ici. Qui c'est qui arrive le plus tout le temps? C'est Joe. Joe a tué. D'accord. Et puis Qui est le plus vieux? Bon, on dit qui est le plus qui est âgé. le plus âgé au fait? Vraiment le grand frère de toute la troupe. Ah ouais, le grand frère? Quel âge? Même le manager aussi est petit frère? Non, ancêtre. Non, mais le manager c'est des mois, c'est quelques mois. Ah, quelques mois. Mais je m'incline. on va me donner ce 40 ans ici. Allez, on va applaudir Joe et Mehdi. Qui mange beaucoup en vous deux? C'est le retard. Qui connaît papier? Ça, c'est Qui connaît le papier, ouais. Je sais que toi, tu es allé jusqu'au... Bac plus 3, lui, il a bac plus 5. Bac plus 5, c'était quoi la filière? Conception informatique. Conception informatique. Et toi? Marketing entreprise. Marketing entreprise. Quand même, ils sont... Comme quoi, on ne vient pas à la musique parce qu'on est des parvenus, s'il vous plaît. Comme quoi aussi, nous qui sommes chez vous ici, là, tous les soirs, on a aussi un peu dans la tête. C'est pas ça qu'on ne peut pas être allé. Les gars, bravo encore. Allez, on va se faire maintenant un extrait, bien sûr, de votre nouveau cru sonore. Le titre, c'est Au Chaud. Voilà, ça me rappelle un peu les années Variétoscope. C'est parti, extrait. Danser,
blocage des jaloux, hein. Ma petite, faut faire un peu comme les mystères, moi. Oh, chaud. Fakoli, toi, ou deux. Mesdames et messieurs, bravo les gars. Waouh. Allez, cette fois-ci, vous avez travaillé avec qui sur le titre, aux arrangements? Roche Arthur, comme d'hab, on ne change pas l'équipe qui gagne. Shadow Chris, Roche Arthur, franchement, le duo gagnant. Merci les gars. Alors, sortie prévue imminente du clip demain? Demain, à partir de 18h12 minutes. 18h12 minutes. Parce que 12, c'est le nom de l'album. 12 raisons. Voilà, donc à chaque fois 12 qui va suivre. Quoi. Forcément. Les gars, bravo pour le travail abattu en tout cas. Et puis avant ça, j'étais à la base, hein, donc tu sais. Oui, effectivement. Voilà. J'étais à la base. Et puis voilà, quand on dit j'étais à la base, on a même sauté mon nom. Mais depuis là, je ne sais pas. Voilà. On se baladait ensemble pour faire la promo, tout ça dans les débuts. C'est ça. Je me souviens un peu trop. Voilà, c'est ça. Allez, il est fier. 22 42 54, on rappelle le sujet de ce soir. Annick, que faites-vous? Que faites-vous si votre rival vous expose? Attends, je vais me placer. Vous expose sur les réseaux sociaux. Très bien, que faites-vous si votre rival vous expose sur les réseaux sociaux? Alors, on commence déjà. Vous avez chanté ça déjà, c'est ça. Et donc, puisque vous avez chanté ça, ça colle tellement bien, votre vidéo colle tellement bien, bien sûr, avec notre sujet. On va se faire un bout TNT featuring Manibela. Regardez. Yeah. Toi faire tout pour ouvrir, ils font tout pour te faire tomber, toi faire tout pour te relever, ils font tout pour te fermer, toi fais tout pour ouvrir, ils font tout pour te faire tomber, toi fais tout pour réussir, toi fais tout pour te relever. Oh, aïe aïe aïe, oh, aïe aïe aïe, ils ont la raison de les vacciner, tu te promènes avec ils, tu sais que tu es grillé. Alors les gars, là vous parlez, ça se rejoint un peu, hein, ça rejoint carrément notre sujet. Ouais, tu es qui? Tu veux tout faire pour gâcher ma vie. Là on parle de cette rivale là qui allait écrire, voilà, sur exposer bien sûr hein, sur les réseaux sociaux. Ça, la rivale, elle allait parler, ça dit, de sa rivale. Toi tu es dehors, il y a une femme qui est dedans, toi, voilà, qui va parler et puis elle expose sur les réseaux sociaux. Vice versa, hein. Oui, mais déjà là, en ce qui nous concerne, toi, tu as, bon, on va dire, c'est un exemple. On commence avec Joe. Joe, tu as une tisa. Dans un rêve, tu as une go. Voilà, tu vois. Et puis maintenant, il va tuer. Bon, ce vers, c'est simple. Okay. Ta femme, elle sort avec un moro, avec un gars. Et le gars, au fait, lui, quand il a pris que tu étais le mec de l'homme même de la vie. C'est un exemple, hein, voilà, c'est un exemple. Lui, il s'en va écrire des... Il va écrire, mais sur toi. Qu'est-ce que tu fais? Normalement, la sagesse voudrait que je garde mon calme parce que moi, j'ai affaire à ma femme. La sagesse te demandait de garder le calme. J'ai affaire à ma femme. Voilà. Tu as vu là, il a pointé son doigt. On va régler ça. C'est laquelle des deux? Voilà. D'accord. Mais dis-nous la vérité, ça c'est parce que tu as la télé et puis tu es artiste. Mais dans la vraie vie, non. Le petit copier de ta femme s'en va écrire sur les réseaux sociaux. C'est clair que ça va t'énerver. Mais tu ne peux pas te mettre à son niveau et aller sur les réseaux sociaux répondre. Il touche ta femme la nuit, hein? Oui, mais je suis énervé. Je garde mon cœur là. Ce que tu touches là, il fait ça aussi. Et peut-être il fait mieux un jour. Parce que si je le rejoins sur son terrain, tu vas le frapper. Non, c'est pas forcément il y a le frapper même. Je me salis moi. Et puis après, je salis mon couple. Tu touches ta femme. Tu vois? À toi, alors que le linge sale se lave en famille. Je suis énervé.
Je n'ai pas dit que ma nervosité là va disparaître, non. Mais ma femme revient à la maison, on va régler ça entre nous. Parce que c'est à toi que j'ai affaire. Tu la gardes, ta femme? C'est toi que j'ai marié. Non, tu la gardes? Tout va dépendre de son comportement, de comment elle gère cette situation. D'accord. 22 42 54, merci Joe. Au moins, ça a le mérite d'être en griffe. Voilà. 22 42 54, allô? Allô, bonsoir l'ami, on vous appelle comment? Monsieur Soro. Monsieur Soro, vous nous appelez de San Pedro. Très bien, on vous écoute. Hein. Alors, votre avis sur le sujet, vous faites quoi si votre rival, ça va vous exposer sur les réseaux sociaux? Pourtant, c'est vous qui êtes le titulaire. Bon, je pense que si le rival va m'exposer sur les réseaux sociaux, je pense que c'est de l'immaturité. Hein. C'est de l'immaturité de sa part? C'est de l'immaturité, voilà. D'accord. Je pense que je n'ai pas même à m'exposer ou à me mettre à ce niveau. Ouais. Il serait important que je garde mon calme et que je reste de présence simplement avec madame. D'accord. Donc, au fait, pendant que vous cherchez à régler à l'amiable, madame, elle peut continuer toujours à aller voir le mec. Hein. Ils vont se voir encore la nuit. Hein. Il va la toucher. Hein. Je vois qu'on dit que si elle continue, ça a déjà dit qu'il n'y a plus d'amour. Et là, on prend les mesures qui vont avec. Et quelles sont les mesures que vous... Les mesures... Quelles sont les mesures? Vous la chassez, vous frappez le gars ou bien... Déjà, on ne va pas parler de la bastonner, on ne bat pas une femme. Vous faites quoi, monsieur Soro? Bon, apparemment, la dame a pris le téléphone, elle a rapproché directement. Voilà. Mehdi, on t'écoute, toi. Qu'est-ce que tu fais? Ton rival, il va, il t'expose. Voilà. Il prend mon téléphone et appelle ma femme. Il n'a qu'à faire ses bagages pour aller chez lui. Et puis, avec Internet, ils vont régler le problème. Avec Internet, ils vont régler. C'est tout. Ben, apparemment, c'est sa femme qui est chez moi. C'est moi, là. C'est pas ma femme. C'est toi, en fait, quand il se lève et puis il va écrire sur Facebook, là, c'est qu'il a l'assurance que c'est pour lui. C'est comme ça, c'est normal. Donc, vraiment, lui, j'aime son cœur, là, quoi. Il va lui poser des questions, il va s'expliquer. Et puis si elle a su s'expliquer, vraiment elle va savoir s'expliquer, mais pas chez moi. Là. Ben, dis-moi, à l'époque, dans un passé très lointain, est-ce que tu as eu déjà des messages? On va y arriver tout à l'heure. Après, bien sûr, l'appel de Diomandé. Monsieur Diomandé d'Abobo, bonsoir. Allô? Oui, allô? Oui, comment allez-vous, monsieur Diomandé? Ça va très bien, monsieur Lee. Ah, nous aussi, ça va super bien. On vous écoute, votre avis. Votre rival va vous exposer sur Facebook. Vous faites quoi? Je fais rien. Hey! Abidjan est devenu facile, hein? Considérez pas ça. Vous faites... Je ne vais pas me mettre à son niveau sur les réseaux sociaux. Mais que faites-vous alors de l'amour que vous avez pour votre femme, quand même? Il n'y a plus d'amour. Un pied dehors, un pied dedans, c'est dehors. Mais Loco a chanté « Supporter en amour, il faut supporter ». Non, arrête pas comme ça, on supporte. Hey, la dame, vous avez fait peut-être, je ne sais pas, vous avez fait peut-être 20 ans ensemble. Vous l'avez mariée légalement, communauté de biens. Il y a un... Bon, quelqu'un sort, vous avez des enfants, au moins 5 enfants. Oui. Oui. Si elle m'avait aimé, elle n'aurait pas dû aller dehors. Mais jusqu'au point même de m'exposer sur les réseaux sociaux. Mais peut-être elle a fui. Pour l'amour de ces enfants-là, oui. Je ne vais pas me mettre au même niveau que mon rival. Bon, supposons, monsieur Diomandé. À la maison, oui. On s'assoit tranquillement. Je la libère. Bon, d'accord. Monsieur Diomandé. Monsieur Diomandé. Écoutez-moi. Hein. Vous faites tout. Peut-être ce qui a manqué, c'est la nuit. Vous n'avez pas bien fait. Non, c'est marié pour le meilleur, pour le pire. Mais elle allait... Elle n'a qu'à l'éduquer alors. Ah, d'accord. Voilà. Bon, d'accord, l'éduquer. Mais elle allait chercher ça ailleurs. Elle allait se faire plaisir. Voilà. Donc, elle continue ailleurs. D'accord, monsieur Diomandé. Merci infiniment. Allez. D'accord, merci. Toute l'équipe aussi vous salue. Allez, on revient rapidement à toi, très cher Mehdi. Ouais, rapidement, qu'est-ce qui s'était passé? Tu as reçu des menaces pardon. Mes amis, sans te regarder. J'ai remarqué la go, depuis un moment, c'est bizarre un peu façon. En sens sur Internet, tu vois quelqu'un m'a tagué moi sur une photo. Non. Il m'a écrit comprend. Ouais, monsieur, madame, t'es sans place. Non. Photo. Toi, ta meuf s'embrasser avec... La meuf du gars, quoi. Qu'est-ce que tu as fait à l'époque? Tu t'es battu? Tu t'es battu? Voilà, on a un appel. Allô? Allô? Et il est parti. Je pense que l'appel venait de Boisflé. C'est peut-être le mec au fait qui avait fait le bisou qui t'a moqué. Alors, de moi, Joe s'est moqué. Le mec, il a la rage. Nous, tous, qu'on a goumé dans le groupe, tout le monde se moque. Il n'y a plus mon sang-froid. Ouais. Allô? Oui? Oui, bonsoir Léo Kadi. Oula. Oui, bonsoir, oui, comment allez-vous? Ça va bien, ça va super Léo Kadi. Vous nous appelez de Boisflé. On sent que vous avez gros sur le cœur. Allez-y, dites-nous tout. Allez-y Léo Kadi. Oui, je suis d'accord avec
l'autre là. Mehdi ou Joe? Mehdi? Il y a une équipe d'affaires avec TNT. D'accord, celui qui a fait Dread là, non? Mehdi? Oui. Ok, d'accord. Non, l'autre, elle dit la rap. Ah, d'accord, Joe. Ok. Elle a eu le courage d'aller mettre productions. C'est moi. Ah, c'est ça. Je peux me mettre à son niveau. Ouais. Pourquoi? Parce que moi, je suis à la maison. Si elle a pris son temps pour écrire, je pique. Tu vois que ça va, c'est comme si elle est vraiment de parler des choses. Je mets tout comme s'il y a un rien qui en face de moi. Il ne la voit pas, il me met à l'écart. D'accord. Mais vous n'avez pas peur du regard des autres, hein, ou vous traitez peut-être de poltronne? Le regard des autres? Oui. La vengeance appartient à Dieu. J'ai compris mon soir. Mais Dieu aussi, il a beaucoup de cas à régler. Hein? Lui, il a beaucoup de cas. Puisque moi, je suis marié également devant Dieu, devant les hommes. Et Dieu dit, ce que Dieu a uni, personne ne peut séparer. Bon, elle s'est mariée aussi. Quelqu'un qui ne pas à cause de elle, je mon foyer, moi, les enfants, impossible. Là, elle vient de se marier sur Facebook. Hein? Comment? Elle vient de se marier sur Facebook. Vous allez laisser ça comme ça. Vous êtes mariés devant Dieu et devant les hommes. Elle s'est mariée sur Facebook. Mon mari. Oui, mais en venant vous afficher comme ça, elle officie son mariage. Non, mais moi, je sais que j'ai marié mon mari. Donc, il ne peut pas aller se remarier. Parce que nous sommes mariés ensuite. D'accord, ça marche. Léo Kadi, merci. On accepte votre... Oui. Je salue tout le monde. Merci, coucou aussi. Merci. Alors, on va écouter les femmes là. Allez, Annick, toi, tu fais quoi? Oui, mal. D'accord, tu as eu mal. C'est par épisode. Allez, Annick. C'est quoi une rivale? C'est quoi une rivale? Moi, le mot rival, ça n'existe pas dans mon dictionnaire. D'accord. Tu vois? Non, ça n'existe pas. Même quand elle va sur les réseaux sociaux, si elle est trop fâchée, ma chérie, tu sais où je suis? Tu sais où le monsieur est? Tu sais où je suis? Tu viens. On va parler de femme à femme. Tu as la beauté même. Non, si c'est pas ça, je n'ai pas de rival. Parce que si j'ai une rivale, elle doit avoir le cran de venir m'affronter. On finit, celle qui va à l'hôpital, tant pis, ou bien à la morgue, tant pis, celle qui reste là, elle a le monsieur. Il y aura peut-être ZZ aussi, 22 42 54. Bonsoir Dieudonné. Oui, alors, oui, comment ça va Dieudonné? Ouais, ça va et toi? Ouais, ça va bien, il m'appelait Willy Gombo, amen. Parce que ça pleut. Allez Dieudonné, vous nous appelez de Gonzagueville. On vous écoute Dieudonné, votre avis. Moi, si c'est à mon niveau, je ne fais rien. Et en fait, c'est parce que c'est à la télé que vous dites ça? Ou bien... Non, pas parce que c'est à la télé. Ah. C'est trop bizarre, quoi. Elle s'énerve, elle s'en va publier tout ça sur Internet. J'attends seulement. Bon, vous êtes homme, hein? C'est un gars. Moi, je suppose que moi, je suis celui qui sort avec votre femme. Et puis maintenant, moi, je découvre que elle est encore dans le foyer et puis je vais écrire n'importe quoi sur vous, sur Internet. Donc là, vous êtes toujours gentil. Vous n'allez pas chercher à me frapper, taper sur ma tête pour diviser 2 fois plus, non? Toi, le monsieur là. Ouais. Moi, je te félicite d'abord. Mais j'ai eu le courage de sortir avec ma femme. Tu comprends? D'accord. Ça, c'est dangereux. Ouais. Il y a la corpulence. Vous êtes comment? Vous êtes en forme? Ou bien vous êtes... Bon, je mets ça en parenthèse d'abord. D'accord. Ok. Mais ça va, sa femme, tu vas découvrir. Maintenant, si je vois que ta corpulence n'est pas égale au mien. Ah, votre, ouais. Ma tête, j'ai fait ça. Ah, tu es. Tu as compris. Alors, s'il vous plaît, pas de violence, pas de violence. Vous pouvez régler ça à l'amiable aussi, hein, s'il vous plaît. Il y a trop de femmes, d'ailleurs. Il y a ce côté-là, qui parle de corpulence. Elle dit que si vous voyez que... moi, là, il sait que je ne vais pas régler à l'amiable. Il va me donner plus de points. D'accord. Mais là, si vous êtes plus baraqué que lui, vous allez le frapper. Voilà, maintenant, à régler à l'amiable. D'accord, ça marche. Merci. Merci Dieudonné. Voilà, Dieu vous a vraiment donné. Allez, on écoute Mélissa. Et toi, tu fais quoi? Moi, je vais attendre qu'il rentre à la maison. Je vais parler à mon époux. Mais sérieux, c'est vrai. Je suis une amoureuse. Je suis une amoureuse. Je vais attendre que mon mari rentre à la maison. On va parler, on va essayer de régler les choses. Peut-être j'ai failli à ma mission d'épouse. Peut-être que j'ai pas su le prendre. C'est ça, la teacher. C'est vrai, peut-être que j'ai pas su le prendre. Il y a des choses qu'il voulait que je n'ai pas fait. Donc, je vais parler avec lui, on va échanger. Il va me dire ce qui ne va pas.
Mais sérieux, mon bébé. Eh ben, va te Ça veut frapper dire que même, j'ai eu d'accord. rival. D'accord. Non, vraiment. Peut-être que c'est moi qui ai failli à ma mission. Tu as eu mal. Attends, l'épisode vient tout à l'heure pour la conclusion. Mais si. Oui, Non, mais toi-même, tu connais mon cas. Ouais. Moi-même, tu connais mon cas. Donc, quand tu en parles, c'est quelque chose qui est vécu. Il sait de quoi on parle. Parce que celle-là, quand elle a fait ça, c'est que la chose, c'est que toi, tu l'es. Moi, j'ai dit à Sylvie, c'est celle qui est dehors. C'est la Chiza. C'est Micheline qui est à la maison. À la maison, d'accord. Elles se connaissent. Moi, elles se connaissent. Voilà. Donc, finalement, l'autre, elle abuse un peu. Tout Ouais, le temps. on est à l'antenne, vous faites, c'est pas. Merde, j'ai dit le nom. Désolé. Vraiment. Wes, d'accord. Alors, Wes, c'est oublié. Non, là, c'est chaud, là. Wes, tu peux attendre, c'est pas grave. On va te rappeler tout à l'heure. Wes, c'est oublié, il a donné le nom de Satiza et puis de sa femme. Allez, les gars, on compte sur vous maintenant pour nous donner une conclusion. Vous savez, c'est rapide, c'est un petit débat. Alors, qu'est-ce qu'il faut retenir sérieusement sur ce sujet-là? Parce que avec l'énervement, on peut perdre le contrôle et puis ça peut dégénérer. Comme elle a dit, je suis d'accord avec elle. Et moi, c'est ce que j'ai fait dans le passé. Ouais. Même si tu as eu mal. Il y a eu mal. Si tu aimes la personne, que ça se passe, tu as mal. Ouais. Mais après, comme nous, on sait où nous on presse et puis on met ça sur le Facebook aussi. C'est ça. Tu regardes TNT Presse à l'hôtel Ivoire à 19h. Tu viens. Un show de 30 minutes. Donc à 19h30, tu vois le manager et puis tu t'annonces. Et puis toi et moi, on va prester. D'accord, ça va. Jo, on te donne la conclusion maintenant, en regardant ta caméra. Ouais, franchement, moi, je reste sur ma ligne. Il reste sur sa ligne. Voilà, je pense que on s'est mariés, on s'est connus à deux. Théo, là, je connais pas. C'est ça. Tu viens à la maison, ta manière de gérer la situation. Je saurais si toi, tu me manques de respect ou si l'amour n'est plus dans ton esprit. Tu vas prendre tes bagages, tu vas là. C'est mon mari, là. Et voilà. Je lui dis, mais je viens d'avoir une photo, là. Tu sais qu'elle m'a répondu? Non. Ça t'apprendra à fouiner dans ma vie. Tu penses comme ça, là. Tu connais déjà la fin. C'est après, c'est rend compte que c'est quelqu'un qui m'a tagué. Ça. Et chérie, qui a fait ça? Qui a fait ça? Trop tard. Allez, les gars, merci encore. Merci. Merci pour votre contribution. C'est dommage, on n'a pas assez de temps. Mais vous avez la possibilité, bien sûr, de poursuivre le débat chez vous à la maison ou encore nous retrouver sur la page Facebook de RTI2. Vous la likez d'abord et vous laissez un hashtag MMB avec bien sûr aussi votre avis sur le sujet. Alors donc moi ce que je peux vous dire c'est tout simplement de consommer l'album 12 raisons parce que dans 12 raisons et puis dans les autres titres aussi de TNT, l'amour est prôné et ils appellent bien sûr l'amour prôné, le respect de l'amour, ils appellent ça Love Ya. Voilà, donc en tout temps, en tout lieu, soyez toujours des ambassadeurs de l'amour. Bess, s'il te plaît, viens, c'est pas grave. On va aller ensemble. Allez, pendant que Bess retourne ses esprits, on part maintenant pour le micro flottant. La question de ce soir, c'est la suivante. Pourquoi est-ce que l'avion vole? Regardez, c'est marrant. Là, il sait pas, il a envie de voler. Oui, je ne sais pas pourquoi l'avion vole, hein, les vieux. Oui, je ne sais pas pourquoi l'avion vole. Mais c'est pas un scientifique. Avion vole. Avion vole. Mais il ne peut pas rouler sur Guidron. Sa route là, c'est en haut. C'est à cause ça, l'avion vole. Non, avion vole qui est passé, ça doit voler. Oh non, moi je connais pas ça. Pourquoi l'avion vole? Ah mais c'est un moyen de transport comme tout autre. Ah mais l'avion vole parce qu'il a des ailes de vol. L'avion vole parce qu'il y a un moteur à l'intérieur, c'est ça non Moussa? Bon, papa, c'est ça seulement ma réponse. Moi, il n'y a pas autre réponse pour te donner. C'est travail, il faut travailler. Quand tu travailles, tu réussis dans la vie. C'était le micro flottant des questions existentielles qu'on vous balance bien sûr tous les lundis et puis jeudi. Voilà. Pourquoi l'avion vole, les gars? C'est vrai que vous n'êtes pas né dans un aéroport, mais votre carrière bien sûr a décollé. Donc vous avez forcément la réponse pourquoi un avion vole. Elle n'est pas braqueur. Elle n'est pas braqueur. Et toi, Joe? Ah si, il a des ailes. On va écouter bien sûr celle qui sait tout. Annick. Oui, Joe a... Enfin... Il n'est pas loin, il a en une tout cas. partie, voilà, il a une partie de la... Oui, mais justement, il a une partie de la réponse, c'est ça, l'avantage de vivre avec moi. Je vais donner un exemple tout simple. Lorsque vous êtes dans un véhicule, que vous mettez la main par la fenêtre,
Si vous tournez votre paume vers le bas, vous allez voir que plus la voiture roule, il y a une pression. Et cette pression-là propulse votre main vers le haut. C'est pareil avec l'avion et c'est grâce à ses ailes. Ce n'est pas l'avion, ce n'est pas le moteur, non, c'est plus grâce à ses ailes qui sont conçues pour être légèrement inclinées. Et ainsi, elle dévie l'air vers le bas, ce qui crée une poussée vers le haut. La fille est intelligente. Elle est intelligente. Mais merci à Wikipédia. Non, ce n'est pas Wikipédia, justement. Tu sais, j'ai déjà pris l'avion et je me suis informée auprès des pilotes. D'accord, merci. Professionnels. Merci, c'était ma chérie. Allez, nous sommes ce soir et on passe un excellent moment, bien sûr, avec le duo de charme TNT. 12h54, c'est parti maintenant pour le Qui cherche trouve avec Mélissa. Mélissa, je te donne aujourd'hui 6 minutes. Voilà. C'est parti pour ton. Ouais, 6 minutes, c'est beaucoup. Alors, mes téléspectateurs, aujourd'hui, je mange unité, je vis unité, je dors unité. Et comme unité est trop, je vais vous en donner. Merci. Mais avant, il va falloir décrypter l'image qui s'affichera sur votre écran. Ça peut être un pays, une ville, un monument ou une personnalité publique. Ou un t-shirt où c'est écrit amour. Voilà. Ouais. Donc, dès que vous avez la bonne réponse, appelez au 22 40 12 54 pour me donner la bonne réponse. Très bien. Mais je vous donnerai un premier indice pour faciliter la tâche. C'est pas quand tu es obligé aussi, non? Oui, parce que je suis gentille quand même. Premier indice. Le premier indice, ma carrière débute en tant que DJ à Marcory Gasoil. Je pense qu'on a déjà quelqu'un, ma carrière débute à Marcory Gasoil. À Marcory Gasoil en tant que DJ. Très bien. On pose nos valises à un bobo. Bonsoir Flo. Bonsoir. Ça va? Oui, ça va. Très bien. Mélissa vous redonne encore le premier indice. Allô? Elle vous salue, répondez. Allô, bonsoir Flo. Elle nous resalue. D'abord, je laisse. Allô, oui. Oui, on vous écoute, bonsoir. Flo. Allô? Je laisse aller TNT. D'accord. D'accord. Coucou Flo. Allô, oui. D'accord, Flo. Ce que vous allez faire, vous savez pourquoi vous répondez en doublon? C'est juste parce que vous avez... Salut. Oui, vous avez monté le volume de votre télévision. Il faut diminuer, s'il vous plaît, Flo. Sinon, vous allez vous entendre en doublon. Bon, je pense que c'est dommage, hein, on l'a perdu. 22 40 12 54. 22 40 12 54. Le premier indice, ma carrière débute en tant que DJ à Marcory Gasoil. Pour gagner 30 000 francs aujourd'hui, hein, c'est pas 15 000 francs comme d'habitude. La cagnotte est montée d'hier à aujourd'hui parce que hier, on n'a pas eu de gagnant. Donc, appelez au 22 40 12 54 pour nous donner la bonne réponse. Votre carrière a débuté en quelle année? 2013-2014. 2013-2014. C'est où ça? Dans un maquis, dans une boîte de nuit ou au village? Désolé, mais on est de la ville. Ah, vous êtes de la ville, d'accord, ça je savais pas. On vit à Angers depuis. Angers, d'accord. Très bien, monsieur Soumaro, en plus vous nous appelle de Angers, voilà. Ouais. Vous vivez à Angers, d'accord. Monsieur Soumaro, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Il m'a tué. Bonsoir, monsieur. En fait, votre voix a fait tomber mon écran. Allez-y, je vous laisse en compagnie, bien sûr, de Mélissa, monsieur Soumaro. Alors, monsieur Soumaro, aujourd'hui, on a 30 000 francs pour vous. Je vous donne le premier indice. Ma carrière débute en tant que DJ à Marcory Gasoil. Vous pensez à qui? Ma carrière débute en tant que DJ à Marcory Gasoil. Il n'y a pas de deuxième indice. Non, on part sur le premier indice d'abord. Ma carrière débute à Marcory Gasoil en tant que DJ. C'est facile ça, monsieur Soumaro. Il est en train de partir là, regardez. Bon, disons DJ Mokanzi. DJ quoi? DJ Mokanzi, là. Ah non, dommage, monsieur Soumaro, c'est pas la bonne réponse. Vous avez un ami? À la dame par rapport à l'avion. Oui, d'accord. Mon frère qui dit non, que c'est par rapport au test de l'avion que l'avion voit. Elle a quand même pas de sérieux au moins. Il faut dire pour toi là. On va développer de notre intelligence quand même. Bon, vous c'est par rapport à quoi? Dites-nous. Quoi? Ce qui permet à l'avion de jouer. Nous tous pensons que c'est le montant qui le fait. C'est vrai qu'il est dans quelque chose pour faire. Avec sa jolie voix, moi j'ai un message. D'accord, monsieur Soumaro, il n'y a pas de problème. D'accord, on va applaudir le professeur.
Merci, monsieur Soumaro, pour l'information, mais vous n'avez pas gagné les 30 000 francs. C'était le cours d'aviation avec monsieur Soumaro. Merci pour l'information. Nous, comme ça, quand on vous donne l'information, en tout cas, voilà, vous avez, voilà, c'est une contribution. Vous pouvez donner, c'est pas grave. Nous, on va prendre. Il n'y a pas de problème. C'est pas grave. Hein, monsieur Soumaro. Merci. La réponse qu'on peut contredire. Voilà, c'est ça. Bonsoir, monsieur Doumbia. Vous nous appelez d'Avobo. Allô? Oui, bonsoir. Très bien. Vous êtes avec la charmante Mélissa. Allez-y. Alors, monsieur Doumbia. Oui, bonsoir. Pour gagner 30 000 francs ce soir, je vous donne le premier indice. Ma carrière débute en tant que DJ à Marcory Gasoil. Oui. Il s'écoute lui-même et puis bon. Allô? Il faut baisser le volume de la télé, s'il vous plaît. Baissez le volume de la télé, s'il vous plaît. Allô? Allô? Vous m'entendez? C'est Doumbia, c'est une histoire de narine, attention. Baissez le volume de votre télé, s'il vous plaît. Oui. D'accord. Ma carrière débute en tant que DJ à Marcory Gasoil. C'est le premier indice pour gagner les 30 000 francs de ce soir. Comme c'est notre troisième appelant, on va lui donner aussi la chance de... Voilà, Okay. après réflexion. Deuxième indice, oui. Le deuxième indice, ma mère est une artiste chanteuse. Ma mère est une artiste chanteuse. Oui, c'est tellement facile. C'est facile, elle, là. C'est Doumbia. Oui. Oui. Ma mère est une artiste. Elle s'est pas Non, vraiment. La mère de Denko chante. Bon, Ah bon? on va dire paix à son âme. Voilà, maman n'est plus. Voilà. Désolé. Dommage, Ouais. monsieur Doumbia, mais ce n'est pas la bonne réponse. 30 000. Ouais. C'est tonton quoi? Je dis. Non, il ne peut pas supporter. Alors, TNT, vous pensez à qui? Dites-moi. D'accord. Ramba Junior. Ramba Junior. Allez les gars, on pose La nos mère valises. de Ramba est artiste chanteuse. On pose nos valises à Daouko. Bonsoir Matené. Bonsoir. Ça va? Oui, ça. Très bien, voilà. Parlez avec Mélissa Matené. Ma chérie Matené. Oui. Je vais te donner 30 000 francs ce soir. Tu vas 30 000, appeler hein? ton chéri. Ok. Mais d'abord, je vais te donner... Mais d'abord, je vais te donner deux indices. Ouais. Ma carrière débute en tant que DJ à Marcory Gasoil. C'est le premier indice. Ma mère est une artiste chanteuse. C'est le deuxième indice. Ma maman chante aussi. Pardonnez, ne dis pas le nom que je vois là, pardonnez. Je pense que Vara. À qui? Quoi, Vara? Kedje Vara. Ah bon, hein? Tu es sûr? D'accord. Mélissa, il ne nous reste plus qu'une minute. D'accord. Ce qu'on va faire, on va essayer de découvrir. Tu donnes déjà les Ok. deux autres indices et puis on découvre en même temps. D'accord. Voilà. Le troisième indice, mon nom d'artiste est inspiré d'un révolutionnaire argentin. Ouais, que de Vara. Le quatrième indice, je considère ma date de naissance comme un véritable symbole. Conclusion. Si c'est lui, criez. Matana, où est-il? C'est qui? C'est qui Matana? Elle est en train de crier, on l'entend plus. Voilà. Allez, on va conclure rapidement. Bravo Matana. Ok, On d'accord. t'entend plus fort, oui, oui. De son vrai nom, Yao Parfait dit Kedje Vara est un artiste, chanteur, producteur à travers 18 avril Productions, dont il est le patron. Demain, 29 novembre, au Palais de la Culture, il organise le Kedje Vara Enjoy Party, qui a pour thème la sensibilisation de la jeunesse à la préservation de la biodiversité. Bravo. Félicitations, Kedje Joyeux Vara, anniversaire. d'avoir pensé Kedje à Vara. cela. Et puis très bon concert, on y sera forcément demain. Allez la famille, je vous laisse en compagnie de cet homme-là, Satan Fou. Ce qu'il vous propose maintenant, c'est ce jour-là. Yeah. C'est parti, jingle. Alors ce jour-là, rapidement, Ben ouais, pas de écoute, course. moi, 10 je sais que secondes pour toi. c'est un duo et vraiment je vois les gars aller à un gombo et il y a un qui arrive avant l'autre, tu vois, et le gombo à 10h, l'autre malheureusement va venir à 15h. Mais les gars ils doivent jouer, mais tout de suite celui qui là va jouer, mais quand il va jouer le cachet, est-ce qu'il va donner ça à l'autre? Situation de rap, je vais voir, je veux savoir, l'un de vous deux, celui qui a vécu une situation de rap, ce jour-là, comment il s'est comporté? Je veux savoir. Qu'est-ce qui s'est passé? Par rapport à ce qui vient d'être Ah dit. non, autre chose. Une situation Moi, j'ai juste grave. introduit. J'explique Qui la se jette? situation de drame. Ouais, vas-y, Veddy. Tu expliques toi-même. Ouais. Tu as une situation de drame. Vas-y, Veddy, en 30 secondes. Donc rapidement. Ouais. Le mec, il avait une petite chérie dans le temps, tout ça, et on va en prestation à Boaké. Donc il appelle la fille, il dit ah chérie, je suis à Boaké, tout ça. Elle lui dit ouais, mais on peut pas se voir parce que je suis en train de bosser avec papa parce que j'ai. Mais elle devait reprendre des UV et tout ça, elle devait répondre. Donc on dit ok d'accord. Donc moi je prends le téléphone, j'insiste. Ah Coco, on est là depuis toi aussi. Hein, on est là, faut venir. Elle dit non. On arrive après, on finit notre spectacle et puis le promoteur nous dit allons s'amuser un peu en boîte. Donc on va en boîte, on est assis. Dès qu'on s'assoit, je vois la meuf.
Il y a avec quoi? un monsieur âgé. Donc je dis, ah, voilà ta chérie en train de bosser, elle se revoit. Il y a deux, les gars. Les gars, c'est sur ça qu'on va s'arrêter. C'est un réel plaisir d'être en votre compagnie. Retrouvez en tout cas demain à partir de 18h12 le tout nouveau clip sur YouTube, bien sûr, de TNT Ocho. C'est un réel plaisir d'être avec vous. Merci Joe, merci TNT. Gros coucou aussi à Dona Denis. Madame, monsieur, bonsoir, au revoir, bye. On vous aime, au revoir.